Que Jésus-Christ vous bénisse, bien-aimés en Jésus. Shalom. Shalom. Nous allons continuer le message que nous avons débuté depuis hier. La victoire sur les vents contraires. Je me fais toujours le devoir de dire merci à Dieu, témoignant toute ma reconnaissance à son égard. Et j'en profite pour dire aussi merci à notre Père l'évêque. À vous aussi merci pour la gloire du Seigneur. La victoire sur le vent contraire. Nous avions lu et nous allons reprendre Matthieu chapitre 14. De 22 à 27. Nous pouvons cette fois-ci lire, aller jusqu'à 31. Matthieu chapitre 14, 22 à 31. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il les renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la barque pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était au contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux ». Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Point inversé. Alléluia. Amen. Que Christ soit élevé. Amen. Bien-aimés, nous faisons une récapitulation de 2 minutes. Nous avions dit que c'était juste après le miracle de la multiplication des pains que Jésus donna l'ordre aux disciples de traverser, d'aller de l'autre côté de la mer. Ils n'ont pas tardé, ils ont exécuté comme Jésus-Christ le leur avait dit. Mais quant à la foule, Jésus a passé quelques moments s'entretenant avec elle pour bien la renvoyer. Lorsqu'il en a fini avec la foule, il est allé sur la montagne où il passa beaucoup de temps en train de prier. Lorsqu'il va rejoindre les disciples, c'était à la 4e veille de la nuit. Les disciples étaient bloqués par un vent contraire qui soufflait. Mais lorsque Jésus est arrivé, la situation a été décantée. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions dit que les disciples, c'est celui qui s'assied au pied d'un maître pour recevoir une instruction, pour recevoir la forme qu'il faut. Et la foule, quant à elle, nous avons dit qu'elle était consciente de ceux qui suivent le Seigneur comme par hasard, comme avec de la complaisance, de manière superficielle. Voilà ce que c'est la foule. Le Seigneur savait différencier la foule d'avec les disciples. Alléluia. Et nous avions aussi dit que la foule a été renvoyée. Mais attention, quant aux disciples, ils ont reçu une orientation.
traverser la mer en utilisant la barque. Que Dieu soit loué. Nous avions aussi dit pourquoi Jésus était allé vers les disciples. Nous avons rapidement compris que c'était à cause de leur engagement profond. Devant les vents contraires, les disciples n'ont pas abdiqué, ils n'ont pas abandonné. Ils ont tenu bon, ils n'ont pas épargné leur énergie. Ils ont tenu bon parce qu'ils devaient obéir à la parole. Ça, c'est l'exemple d'un profond engagement. Et nous avions aussi dit qu'un profond engagement a toujours été suivi ou accompagné de signes extérieurs. Et au nombre des signes extérieurs dont nous avons parlé, nous avons fait mention à la détermination. Nous avons fait mention de la détermination. Elle est très importante. Il y a des choses que nous n'obtiendrons qu'après une forte détermination. La vie est pareille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons poursuivre aujourd'hui, toujours avec notre sous-thème, victoire sur les vents contraires. Je veux que les oreilles soient très bien prêtées à ce qui sera dit. La victoire sur les vents contraires. Aujourd'hui, nous allons différencier. D'une part, les disciples et d'autre part, Jésus lui-même. Nous allons les considérer comme deux groupes de gens distincts. Et nous allons établir une comparaison, une brève comparaison. Alléluia. Amen. Mais avant d'arriver à cela, je voudrais que le verset 22 nous soit relu. Je vais dire quelque chose. Si vous pouvez y aller, pasteur. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je viens de dire que la foule avait une faiblesse. Je suis en train de paraphraser. La foule avait une faiblesse. La foule était caractérisée par un engagement plus ou moins complaisant. Un engagement comme hasardeux. Mais même si la foule accusait de faiblesse, et puis c'était le grand nombre, bien aimé. Les disciples étaient trop peu nombreux. Ceux qui ont pris la barque, certainement, ils étaient à 12. Mais la foule était constituée de milliers. Mais regardez ce que Christ dit. Aux uns, Christ dit, prenez la barque. Mais pour la foule, Jésus ne les a pas laissés partir n'importe quelle manière, bien aimé. Jésus a eu ce que je peux appeler de la sollicitude, du savoir-faire avant de renvoyer la foule. Il est resté avec la foule, communiant avec la foule, leur donnant les dernières paroles, de sorte que la foule rentre ragaillardi et en bonne santé. Là, je voudrais donner une parole au pasteur. Les âmes du Seigneur sont précieuses. Apprenez à bien gérer les âmes que Dieu vous donne, malgré leur faiblesse vue et connue. Ayez une circonspection lorsque vous gérez la foule. Prenez-les avec beaucoup de soin. Considérez-les comme les œufs que Dieu met entre vos mains. Donnez de votre temps à parler avec ce peuple. C'est là le travail de berger. Oh, j'aime ce que Jésus a fait. Et c'est à juste titre que la Bible l'appelle
Lui-même, il a dit, je suis le bon berger. Il sait gérer les brebis. Chaque brebis avec ses faiblesses. Jésus a dit, les disciples partez. Ça, c'est tellement sensible que moi-même, je dois m'occuper d'eux pour qu'ils rentrent et qu'ils soient réconfortés. Que Dieu te bénisse. Ne chasse pas les âmes de l'église malgré leurs faiblesses. Gère-les avec la sagesse divine. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Merci. Nous allons faire une différence entre les disciples et Jésus. Nous n'allons plus relire le texte parce que nous sommes talonnés par le temps. Manifestement, nous voyons que les disciples ont échoué face au vent contraire. Quand je dis échoué, ils n'ont pas vaincu le vent contraire. On est ensemble? Les disciples n'ont pas vaincu le vent contraire. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils ont échoué. Mais si nous regardons Christ, Christ a vaincu le vent contraire. Il a même marché dans le vent contraire. Il n'a pas seulement donné l'ordre pour que le vent puisse cesser. Même avant cet ordre, Jésus a marché sur l'eau. Et ce vent qui était en train de bouger la barque ne pouvait nullement le renverser. Est-ce qu'on se comprend ensemble? Alors nous allons étudier pourquoi cette différence. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi cette différence? Le même vent, beaucoup de gens ensemble n'arrivent pas à le vaincre. Mais une seule personne arrive à vaincre ce vent. Vous allez me dire que Jésus, parce qu'il était Dieu. Non, je dis que ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Relisons les versets 22, nous allons tirer la première réponse. Pourquoi? Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. 23, je vous en prie. 23. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Lorsque Jésus a renvoyé la foule, qu'a-t-il fait? Il est monté sur la montagne pour vaquer à la prière. Est-ce qu'on peut dire ensemble la prière? La première chose qui a fait la différence entre Jésus et les disciples, Jésus a réussi, les disciples ont échoué, mais devant la même réalité. La première chose qui a marqué la différence a été la prière. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore dire la prière? Jésus, après avoir envoyé la foule, il est allé sur la montagne. Il y est resté seul, passant du temps dans la prière. Bien-aimé, je voudrais que nous comprenions qu'il y a une différence entre prier et avoir une vie de prière. Quelqu'un peut prier de manière sporadique, hasardeuse, par accident. Il prie. C'est différent de la vie de prière. Le Seigneur nous appelle à cultiver la vie de prière. La vie de prière est un secret et un grand secret pour vaincre les vents contraires. Toi-même, tu sais identifier les vents contraires qui soufflent dans ta vie. Bien-aimé, je veux que tu prennes toutes tes responsabilités. Ta prière reste une arme efficace
efficace pour vaincre les vents contraires. Je suis en train de parler de ta prière. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui minimisent la prière, qui désacralisent la prière, qui font penser que la prière ne sert à rien. Si quelqu'un vous parle ainsi, il vous induit en erreur. La prière est extrêmement importante pour la vie chrétienne. Il faut avoir la prière. Et nous allons encore voir ici. Non seulement Jésus a prié, je venais de dire qu'il a démontré la vie de prière. La vie, je dis bien la vie de prière. Alléluia. Amen. Vous allez me dire, mais comment? Quelqu'un qui prie au hasard ne s'organise pas pour la prière. Lisez bien ce passage. Vous allez vous réaliser que Jésus s'est organisé pour créer le temps de la prière. Bien-aimé, beaucoup de gens ne savent pas s'organiser, planifier leur agenda pour tirer le temps de la prière. Aujourd'hui, tout le monde dit, j'étais au travail, je reviens fatigué. Écoutez, on va voir ça demain. Jésus, malgré le travail du ministère, malgré qu'il a parlé avec la foule, il devait s'entretenir avec les disciples bien-aimés. Il s'est donné aussi un temps pour la prière. Jésus a créé le temps de la prière. Bien-aimé, fais un effort. Si tu veux réussir la vie avec Dieu, crée le temps pour prier. Crée le temps. Le temps se crée toujours. Si vous voulez, vous pouvez. Alléluia. Amen. Si vous voulez, vous pouvez. Apparemment, Jésus ne s'est même pas reposé. À peine eut-il libéré la foule, il est allé à la montagne. Il a commencé à prier. Et si nous lisons toute la Bible, nous allons voir que Jésus était un homme de prière. Bien-aimé, prier, c'est un grand investissement. La prière n'est pas une perte de temps. Qu'on ne te trompe pas. Ta prière va te bénir. Je t'annonce que ta prière va te bénir. Ta prière va te bénir. Tes exploits seront manifestés selon la hauteur de ta vie de prière. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé, Jésus a planifié le temps de la prière. Il a créé le temps de la prière. C'est ce qui me fait croire, ou c'est ce qui me montre que Jésus savait s'organiser pour la prière et qu'il avait une vie de prière. Deuxième chose, quand il a eu ce temps, il a prié, mais aussi il a prié seul. Ça c'est important. Il a prié, surtout il était seul. Ceux qui n'ont pas la vie de prière ne réussissent pas à prier seul. D'ailleurs, quand ils sont à l'église ou quand ils sont en groupe, on demande de prier. Rapidement, ils commencent à bâiller. Rapidement, vous les voyez fatigués. Mais quand il faut interrompre pour parler divers, ils sont très habiles pour parler, mais inaptes dans la prière. Si vous voyez quelqu'un commence à s'organiser pour prier seul, bien aimé, c'est ça le début de sa bénédiction. Jésus a prié seul. Si vous réussissez à prier dans les coulisses, je reprends. Si vous réussissez à prier dans les coulisses, seul, sachez qu'un jour, Dieu présentera vos miracles publiquement.
Vous serez seul dans la prière, mais Dieu vous présentera devant les gens. Cette fois-là avec les signes et des prodiges. C'était le secret de Jésus. Il a prié seul, mais devant un problème, la gloire ne pouvait qu'être manifestée. Que ta vie de prière soit bénie. Que l'onction de Dieu affecte ta vie de prière. Que tu ne sèches pas dans le domaine de la prière. En écoutant ce message, que ta vie de prière soit fertilisée par le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé, avant de sortir en public, il faut être seul dans la présence de Dieu. Si tu ne comprends pas ces secrets-là, tu ne feras rien. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons le premier secret de Christ qui a fait la différence? Nous comprendrons aussi que Jésus-Christ prenait le temps de tout préparer dans la prière. Il prenait tout son temps. Il n'était pas pressé. Il prenait le temps qu'il fallait pour tout préparer dans la prière. Vous verrez, dès qu'il est descendu de la montagne, il est allé marcher sous la mer. Donc cette épreuve-là avait déjà été vaincue dans la prière. Alléluia. Amen. Si on ne prie pas, mais on veut seulement faire les démonstrations devant les gens, ça ce sera des aventures et on ne réussira jamais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis encore en train de parler de la prière. Une autre chose dans la prière. Je disais, il s'est organisé. Il a planifié son temps. Il est même resté seul. Je vais ajouter, il s'est déconnecté de tout. De tout ce qui pouvait le distraire. Jésus s'est déconnecté de cela pour vaquer à la prière. Il s'est déconnecté de tout pour vaquer à la prière. Une prière comme ça ne peut que réussir. Vous savez, il y a des gens qui prient aujourd'hui. J'ai beaucoup prié. Mais quand il prie, il a le téléphone. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dès qu'il reçoit un SMS, il arrête d'abord la prière, il lit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un coup de fil. Allô? Allô? Et puis il arrête. Après, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il entre sur WhatsApp. Ça, c'est le théâtre. Jésus n'a pas prié ainsi. Jésus s'est déconnecté de tout ce que vous pouvez le distraire. Déconnectez-vous de tout ce qui vous distrait. Prenez le téléphone. Mettez de côté. Mettez de côté. Séparez-vous de la télévision pour privilégier la prière. Entrez dans la présence de Dieu. Vous verrez ce que cela va produire dans votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez. Je suis en train de parler de la prière, mais Jésus était resté seul. C'est là une forme de retraite. C'est là une forme de retraite. Même un exemple de retraite. Une retraite faite seule. Vous pouvez expérimenter ces choses. Vous-même vous imposez une retraite pour chercher la face de Dieu. N'attendez pas lorsque vous avez des problèmes. Lorsqu'on commence à vous chasser du travail, vous commencez à jeûner. N'attendez pas cela. Imposez vous-même le temps. Une retraite, c'est une journée en train de prier. Vous allez voir comment votre vie va commencer à se transformer. Alléluia. Bien-aimé, il y a une puissance dans la retraite lorsqu'elle est bien faite. Une retraite de prière. Acceptez qu'on lise 2 Rois, 1 Roi 17. 1 Roi 17. 17. 1 Roi 17. Vous pouvez lire de 2 à 7. 1 Roi 17, de 2 à 7. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent,
Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau. Maintenant, après vous arrêter là parce que nous devons économiser le temps. Bien-aimé, Dieu a dit ceci à Élie. Va au torrent de Kérit. Va te cacher. Et là, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Ça, c'est merveilleux, bien-aimé. Qu'est-ce que nous allons réaliser? Et lorsque Élie est allé au torrent de Kérit, il a passé du temps. Il était seul. Quand il est sorti de là, il est allé chez la veuve de Sarepta. La veuve qui manquait à manger. Par la parole sortie de la bouche d'Élie, elle a eu à manger. Alléluia. Amen. Ça, c'est un miracle. Le miracle est venu après une longue retraite. Tu veux le miracle? Tu veux la puissance de Dieu? Apprends à te retirer dans la prière. Tu vas bénir le Seigneur. Il n'y a pas un autre secret, bien-aimé. Apprends à demeurer dans la face de Dieu. Si tu ne l'as jamais fait, essaye. Je pense que tu vas bénir le Seigneur. Élie a fait cela. Une parole qui amène la nourriture. Mais si la parole a amené la nourriture, la tienne aussi fera que désormais tu ne demeures plus dans la souffrance. La tienne fera que les maladies obéissent et quittent. La tienne fera que les portes s'ouvrent. Tu peux tout faire, mais comprends ces secrets. Va te cacher. La retraite était un moment où on se cache. Dieu lui a dit, on t'a beaucoup vu, il ne faut plus qu'on te voie. Va d'abord te cacher. Là, je suis en train de commenter quand j'ai dit on t'a beaucoup vu. Va te cacher. Ne te fais plus voir pour te ressourcer. Apprends à te ressourcer dans la prière. Deuxième secret, c'est par là qu'on va finir. La foi. Alléluia. Et ce secret, vous allez le lire dans le verset 31. Jésus a dit à Pierre quand il s'enfonçait, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Deux grands secrets nous retenons, la prière et la foi. Si tu pries, mais tu n'as pas de base, tu n'as pas de foi, la prière ne produira pas. Voilà les deux choses qui ont fait la différence de Jésus. Jésus qui voulait qu'ils connaissent les secrets, il leur a dit, mais pourquoi as-tu douté, Pierre? Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi, prends le temps de nourrir ta foi. Nourris ta foi avec la parole de Dieu. C'est là qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Puisque Pierre avait entendu la parole, qui lui disait, viens, marche. C'était tout, il devait la saisir. Mais au lieu de la saisir, il a commencé à regarder à côté. Il a commencé à avoir peur. C'est ce qu'il a fait noyer. Mais Dieu ne veut pas que toi tu te noies. Si tu étais en train de te noyer, reçois l'onction qui te relève. Si tu étais en train de te noyer, reçois l'onction qui te relève. 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 Ne te noie pas au nom de Jésus. J'ai aimé ce que Jésus a fait. Là, j'aime beaucoup. Pierre était à une distance, mais il a commencé à s'enfoncer. Lorsqu'il a crié à Christ, Jésus a étendu seulement la main. Je vais te dire, bien-aimé, la main du Seigneur n'est pas courte pour te localiser. Si tu as la foi, tu cries à Dieu, que sa main te localise, que sa main te touche, que sa main te relève. Même si tu commençais à tomber, que la main divine du Seigneur te relève, que tu redeviennes fort, que tu reprennes ta place dans la barque. Au nom glorieux de Jésus, avec Christ, tu ne vas pas te noyer. Dans ta vie, tu ne te noyeras pas, tu n'échoueras pas. Sois béni, bien-aimé. Au nom de Jésus. Sois infiniment béni. Je suis en train d'atterrir, bien-aimé, pour te dire, ne doute plus. Ne doute plus. Ne doute plus. Saisis la parole de Dieu. Agis selon la parole. Tu verras ce que Dieu va faire. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous retrouver
retrouver à la prochaine. Que la grâce divine soit sur toi. Que ce message soit pour toi un message qui relève ta vie, un message qui va booster ta foi. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Merci.